Il est 20h31. Je vous lisais effectivement une partie de cette lettre. Alors il y avait la première partie de la lettre que cette jeune fille, la première de Taha O, le meurtrier présumé de Philippines, qui s'interroge aussi sur les dysfonctionnements. Gabrielle Cluzel, avant de vous entendre, elle parle du dysfonctionnement de l'OQTF qui ne doit pas oblitérer la question primordiale de la récidive. C'est ce que dit cette femme. C'est vrai que voilà, ça n'avait rien à voir avec, l'OQTF, et elle se demande effectivement quel est l'impact de la détention dans la réduction des risques de récidive, quels programmes d'accompagnement à la réinsertion sont prévus. Elle s'interroge aussi sur comment peut-on canaliser ce type d'individu, Gabrielle Cluzel. Non mais vous avez raison, il y a plusieurs sujets dans ce drame, parce qu'on a beaucoup parlé de l'OQTF, c'en est un, c'est un sujet, et un grave sujet, et puis il y a ce sujet de la récidive des délinquants sexuels, et ça aussi c'est un sujet. Et moi je vais vous dire, j'en ai parlé longuement avec le général Schmitt, dont la fille Anne-Lorraine a été assassinée il y a 17 ans. Vous vous souvenez, elle était dans un train de banlieue. Oui. Il a été vraiment touché par l'affaire, je l'ai eu au téléphone, par l'affaire Philippines, parce que les profils des jeunes filles étaient vraiment très proches, elles étaient très engagées dans le scoutisme. Enfin, c'était vraiment le même genre de profil. Il m'a même dit, elles sont ingénues pour notre monde, ces jeunes filles, mais on voit très bien ce qu'il veut dire. Mais il m'a dit, ça aurait été un autre profil, de toute façon, ça aurait été pareil, ça l'a révolté. Et donc, elle a été un dimanche agressée par un récidiviste, un violeur récidiviste. Alors, toujours la même chose, remise de peine, etc. La jeune fille s'est débattue et il l'a poignardée, elle est morte. Et il est allé voir Christiane Taubira, il me dit, j'avais l'impression que c'était le cadet de ses soucis, pourtant elle est censée être féministe. Moi je sais pas, elle lit des poèmes féministes au Festival d'Avignon, enfin j'avais lu ça à un moment, mais être féministe, c'est le premier droit des femmes, c'est de défendre leur sécurité, le droit de circuler dans l'espace public sans être attaqué. Et il me dit, vraiment, je n'ai eu aucune réponse, tout ce qu'il a gagné, c'est être agrafé sur le mur des cons avec un autre père de jeunes filles violées. Voilà ce qui arrive au père de jeunes filles violées qui protestent. Vous vous souvenez cette affaire du syndicat de la magistrature? Bien sûr. Et alors aujourd'hui, le syndicat de la magistrature est puissant, très puissant, c'est 30% aux élections syndicales. Et au lieu de faire profil bas, il va dire, alors, ah oui, ceux qui soulignent le caractère OQTF dans cette affaire, eh bien, sont des xénophobes. Voilà, donc il défend le bourreau plutôt que la victime, et c'est proprement révoltant. Moi, je veux vous dire, les féministes aujourd'hui, elles soutiennent les femmes comme la corde soutient le pendu. Est-ce que vous croyez que c'est l'écriture inclusive, la couleur de boîte de Playmobil? Enfin, est-ce que c'est franchement ça qui fait avancer les droits des femmes? Pas du tout. Pas du tout. Mais la sécurité, elles en ont rien à cirer. Mais ce que vous nous disiez, là c'est très intéressant, là, sur le général Schmitt, agrafé sur le mur des cons. Ça fait écho à ce qui s'est passé lors de la mobilisation, et j'aimerais bien qu'on nous explique pour Philippines. On va juste repasser cet extrait, s'il vous plaît. C'était samedi. Une dizaine de personnes rendent hommage à Philippines avec la photo de la jeune fille. Des militants d'extrême gauche interrompent la minute de silence. C'était à Vienne, en Isère, et ils crient en italien « Nous sommes tous antifascistes ». Nathan Devers, peut-être que je voudrais vous entendre là-dessus. En gros, voilà ce qu'on nous explique. C'est donc Philippines, cette martyre, c'est une jeune martyre, victime de son bourreau. Donc elle était catholique, française, donc fasciste. En fait, c'était ça un peu le raccourci qui était là. Ça veut dire quoi, ça, dans la tête de l'extrême gauche? Mais c'est à vomir. On est d'accord. Qu'est-ce qui est fasciste? Se faire assassiner, violer par un inconnu récidiviste, alors qu'on avait l'avenir devant soi, et se faire enterrer de manière absolument indigne dans le bois de Boulogne, c'est ça qui est fasciste? C'est rendre hommage à cette fille qui est fasciste. Je comprends pas la philosophie, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Attendez, on va passer une séquence de Sciences Po. Peut-être avant que vous répondiez, attendez. Alors attendez, ça aussi, comme ça vous allez répondre. Nathan, ça se passe à Sciences Po. Il y a des élèves qui sont en train d'arracher les petites affiches qu'on avait fait à la mémoire de Philippines. Écoutez, ceux qui arrachent les affiches sont totalement insensibles au sort de la jeune fille. Elle est morte, on la respecte, je la respecte, elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? T'as honte? Pourquoi OQTF? Pourquoi vous parce que c'est la vérité, les faits vous dérangent.
Alors Nathan Devers, vous êtes philosophe, écrivain, je me tourne vers vous. Et je n'arrive pas à comprendre, Gabriel, je pense que vous êtes comme moi, je n'arrive pas à comprendre quel est le lien entre le fascisme et Philippines. Non mais c'est... Je comprends pas le lien. C'est absolument atroce, arracher le visage d'une femme, même si on peut avoir tous les désaccords politiques du monde avec les gens qui ont collé l'affiche, arracher l'image d'une femme qui a été violée, assassinée, surtout quand on prétend le faire en étant de gauche au nom de l'antifascisme, c'est absolument atroce. Ce qui est terrible aussi, c'est de voir qu'on est rentré de plus en plus dans une société d'hémiplégie de l'émotion et avec des gens qui décident, si vous voulez, de s'indigner uniquement quand les faits vont dans leur sens idéologique. Donc vous avez, Gabriel le disait, et je suis d'accord avec vous sur ce point, il y a des gens, par exemple des féministes, parmi certains féministes, qui vont fermer les yeux quand tel ou tel crime ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient voir du réel, que la victime est au QTF. Alors là, il ne faut plus rendre hommage, que le coupable, pardon, est au QTF. Mais vous vous rendez compte où on en est arrivé ? Bien sûr. Et on a en face, il faut aussi remarquer, parmi les gens qui ont fait le plus... Je parle des politiques, je parle pas des proches, je parle pas des gens qui sont venus à la cérémonie à Versailles, etc. Je parle des politiques. Parmi les politiques qui ont fait le plus de bruit sur le meurtre de Philippines, qui ont exprimé le plus fort leur indignation, ce sont des gens, c'est vérifiable aisément, qui expriment rarement leur indignation sur d'autres faits de féminicide ou sur d'autres cas de violence sexuelle. Je vous donne un exemple, c'est mathématique. Récemment, il y a eu l'affaire Mazan, et vous pouvez observer vraiment que le monde politique, je ne parle pas des médias, je ne parle pas des éditorialistes, a fait un grand silence sur cette affaire. Il y a eu un communiqué du PS, quelques politiques qui ont fait des tweets de gauche, mais sinon, la plupart des politiques n'ont rien dit. Donc là, si vous voulez, et parmi ceux qui se sont indignés ensuite de l'affaire Philippines. Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve terrible, c'est que des gens soient dans des combats idéologiques de gauche, de droite, sur les OQTF, sur ceci, sur cela, c'est une chose. Mais ensuite, qu'on ne soit pas capable, quand il y a des drames de cette nature, juste de mettre en suspens nos idéologies et de dire c'est absolument atroce, eh bien là c'est signe d'une défaillance de la société qui est et de la vie démocratique qui est très inquiétante. En fait, la gauche et ceux qui arrachent les affiches refusent le terme au QTF et disent voilà, c'est un homme, un délinquant, mais qu'il soit au QTF ou pas, ça ne change rien, Gabriel Cluzel. C'est ça en fait qui pousse, parce que moi je les ai vus, c'est ce que je racontais hier à l'antenne, j'étais porte Dauphine samedi matin et je vois 5 jeunes là devant l'université qui arrachaient... Vous vous rendez compte, c'est horrible. Non mais moi je vous assure, j'ai même du mal à j'ai pas eu le courage d'aller les voir, je savais même pas quoi leur dire. J'étais tellement choquée, Gabriel. Non mais mettez-vous une minute à la place des parents. Voilà, cette jeune fille, sachant que cette jeune fille ne sait évidemment aucune politique. Et puis on va être très clair, je pense que pour eux, catholiques français, c'est déjà être facho, mais quand vous êtes guide de France, vous n'êtes pas spécialement réactionnaire. C'est absurde d'aller lui coller des étiquettes sur elle, quoi. C'est sur une victime, c'est vraiment terrible. Quelle horreur. Et en fait, elle est punie parce que son violeur n'était pas le bon, entre guillemets, parce qu'il ne rentrait pas dans la grille de lecture, son agresseur, son assassin, c'est même ça, dans la grille de lecture de ces gens d'extrême gauche. Mais vous savez, ce sont les mêmes qui arrachaient les photos des bébés otages. Oui. Pardon, mais un bébé otage israélien, c'est un bébé. On devrait avoir ce plus petit dénominateur commun d'humanité autour de la figure d'un bébé. Et on peut convenir qu'un bébé qui est pris en otage, c'est une situation terrible, quel qu'il soit. Ben non, ces mêmes gens arrachaient les affiches avec les photos de bébés. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est qu'en réalité, il y a une forme d'hémiplégie qui s'est mise en place. Alors, vous avez raison, tout le monde peut être animé par la tentation de tirer la couverture à soi à chaque drame. C'est vrai, et de parler plus ou moins de tel drame. Mais néanmoins, face à une jeune fille assassinée, voilà. Être capable de ne pas respecter une minute de silence, je trouve que c'est encore au-delà, parce que c'est considéré qu'il n'y a plus cette humanité de base. Pour des gens, vous avez raison de le dire, qui se disent de gauche et qui sont en principe censés avoir des valeurs d'humanité. Donc ils considèrent qu'en fait que le monde est séparé en deux. Il y a les gentils, les méchants, et les gentils sont très gentils, peuvent d'ailleurs même parfois faire les pires crimes, on voit rien. Mais les méchants, on leur enlève même leur caractéristique d'être humain, parce que s'incliner face à la mort,
Enfin, les gens autrefois, quand un corbillard passait, ils se décoiffaient, ils se demandaient pas qui était à l'intérieur du corbillard. Hein. Et bien là, ça veut dire qu'on atteint même aux morts. On n'est pas capable de supporter ne serait-ce qu'une minute de silence, qui discutent des OQTF, de ce qu'ils veulent. Mais vous vous rendez compte de là l'acte qui a été fait, enfin au moment où ils déchirent les affiches. Et en plus, c'est pas que des étudiants, hein, c'est pas que des gamins de 15, 16 ou 17 ans. On a vu des fonctionnaires, je crois même un collaborateur parlementaire, enfin, et des adultes faits. Censé avoir une vraie réflexion, commettre ce genre d'acte, moi je trouve ça épouvantable. Nathan Devers, est-ce qu'il y a une réponse à apporter? C'est vrai, moi je suis assez d'accord avec Gabriel Cluzel, la déshumanisation des victimes, que l'on parle de Philippines ou que l'on parle des otages, c'était la même chose, je suis assez d'accord, le lien que vous faites, le parallèle, on s'interroge, Nathan Devers, est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, mais je pense encore une fois que l'explication, c'est une situation où c'est très sain de vivre dans une démocratie où chacun a son idéologie, chacun a sa vision. Enfin, je sais pas celle de Gabriel, on est en désaccord sur la plupart des sujets. C'est pour ça qu'on vous a mis ensemble. Heureux, voilà. Sinon, on débattrait pas. Cherchez pas. Bien sûr. Et ça n'aurait pas d'intérêt. Mais ce qui est terrible, c'est quand tout ça se met à affecter notre capacité d'empathie, notre capacité, si vous voulez, d'appréciation éthique du réel. Et je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que certaines personnes qui se prétendent humanistes font preuve de très grande hypocrisie quand tel ou tel drame ne va pas dans leur sens. Et on voit que leurs larmes disparaissent et qu'au contraire, ils peuvent avoir des comportements de cruauté. Mais inversement, et je pense qu'il faut vraiment dénoncer les deux. Moi, j'ai pas, par exemple, je peux avoir mon idéologie, mais quand je vois un drame comme le drame de Philippines, que l'individu soit sous OQTF, etc., je ne vais pas le cacher, je ne vais pas l'oblitérer, je suis pas journaliste. Mais si j'étais journaliste, je ne le tairais pas, cet aspect-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi, en France, des gens qui font de la récupération. On l'a vu, par exemple, quand il y avait eu l'affaire Lola, il y avait eu certains militants politiques qui, le premier jour, avaient acheté des noms de domaine sur Internet, avaient commencé à fabriquer des t-shirts, tout ça au profit, si vous voulez, d'une cause politique, qui avait organisé une marche, place d'Enfer Rochereau, en disant « migrants assassins ». C'était hors de France. Et ça, évidemment, c'était de la récupération. Et il y a évidemment aussi de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'on feint de faire le deuil ou d'exprimer son indignation à la suite d'un drame absolument terrible. Mais en fait, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse ces gens-là, c'est que ça sert, si vous voulez, leur combat politique. Je pense que des deux cas, c'est le signe là d'une défaillance éthique, d'une défaillance humaine qui est profonde. Restez avec nous. Il est 20h43 sur Europe 1, le journal permanent. Alors, annonce antenne, me dit-on. Ça va être à vous. Annonce antenne. Bon, Nicolas Sarkozy demain, si je vais le rappeler quand même, c'est très très important. Nicolas Sarkozy demain, première réaction du président Nicolas Sarkozy depuis la formation du nouveau gouvernement. C'est demain sur Europe 1, 8h, 9h, Nicolas Sarkozy qui répondra à toutes les questions que les Français se posent. Il est 20h43 sur Europe 1.